Bonsoir professeur. Bonsoir. Bonsoir Olivier. La Cour des comptes surtout. La Cour des comptes justement, elle propose cette potion amère. Là, on l'a bien vu à travers nos deux sujets. État, sécurité sociale, collectivité territoriale. Personne ne va échapper à l'effort ou ne doit échapper à l'effort. Oui, en fait, ce rapport est tout sauf surprenant parce que la Cour des comptes répète aujourd'hui ce qu'elle serine depuis des années. La France doit faire des efforts en profondeur, des réformes en profondeur dans son mode de fonctionnement et dans son organisation. Alors, bien entendu, la Cour des comptes préconise quelques hausses d'impôts. Il faut bien dire d'ailleurs qu'elle préconise surtout la suppression d'un certain nombre de niches fiscales ou bien de réductions qui avaient été accordées, comme la baisse de la TVA, par exemple, pour les restaurateurs, qu'elle condamne une nouvelle fois. Mais le plus intéressant aujourd'hui, c'est qu'elle insiste beaucoup, comme elle l'avait déjà fait, c'est vrai, mais qu'elle insiste beaucoup sur les économies dont on avait peu ou même pas du tout parlé durant la campagne présidentielle. Enfin, Olivier, rien de nouveau. La Cour des comptes a toujours recommandé de réduire les dépenses publiques. Vous avez raison, mais simplement elle le fait dans une période où justement on n'avait pas beaucoup parlé de ça. Et donc le gouvernement va être obligé d'en tenir compte, d'autant plus que Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes, qui est un ancien parlementaire socialiste, comme vous le savez, lui insiste beaucoup sur cette question. Il dit que la réduction des dépenses est une solution beaucoup plus efficace pour réduire les déficits que les hausses d'impôts. Il souligne que la France est le deuxième pays en Europe pour ce qui est de la dépense publique. Et pour le cas où on n'aurait pas compris, il insiste, il dit pour la santé, l'éducation, la formation, la France dépense bien plus que d'autres pays qui obtiennent pourtant dans ce secteur-là de bien meilleurs résultats. Bref, pour Didier Migaud, eh bien, on peut réduire de beaucoup les dépenses sans affecter la qualité de la fonction publique en France. Alors demain, à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Ayrault, le chef du gouvernement, le Premier ministre, doit prononcer son discours de politique générale. Va-t-il s'aligner ou doit-il tenir compte de ce rapport de la Cour des comptes ? Écoutez, c'est lui qui a demandé ce rapport avec François Hollande, donc il est quand même difficile pour lui de le récuser. D'ailleurs, vous vous souvenez, la semaine dernière, on a été amené à commenter les premières décisions annoncées par le gouvernement qui allaient dans le même sens, avec des réductions drastiques de fonctionnaires dans de nombreux ministères, avec une réduction également des dépenses de fonctionnement. Alors, on verra demain si Jean-Marc Ayrault va plus loin, si, comme le recommande la Cour des comptes, il dit maintenant il ne s'agit pas seulement de stabiliser le nombre de fonctionnaires, mais on va le réduire. On verra également s'il accepte que les dépenses publiques n'augmentent pas plus que l'inflation, alors que François Hollande, durant la campagne présidentielle, avait prévu de les augmenter de 1% par an. Donc, alors, tout ça, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que demain, la pilule va être amère.